Bonjour à tous, c'est Lénoé et bienvenue dans cette vidéo spéciale 1000 abonnés de la chaîne. Bon franchement, 1000 abonnés, ça fait super plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à suivre ce que je fais, à aimer ce que je fais. Bon c'est vrai que c'est pas trop dans mes habitudes de faire des vidéos pour discuter de l'avenir de la chaîne, du contenu. Bon, c'est même la première, hein. Mais là on a quand même passé le cap des 1000 abonnés. Bon, on n'est plus une petite chaîne, hein. Ça commence à être une chaîne un peu moyenne, donc c'est vraiment un cap. Et franchement, merci à vous de suivre, de vous abonner à ma chaîne, de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. C'est ça vraiment qui motive de continuer, c'est de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais et surtout qui aiment ce que je fais, parce que quand vous êtes tous à lâcher des pouces bleus comme ça, que la barre de pouces bleus elle est complètement remplie, il y a 0 pouce rouge, moi ça fait super plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand vous laissez des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé dans la vidéo, et même quand c'est quelque chose que vous n'avez pas trop aimé, qu'il faudrait que j'améliore aussi, faites-le franchement, parce que c'est ça qui me motive, c'est ça qui m'intéresse. Abonnez-vous aux chaînes des youtubeurs que vous aimez bien, laissez des pouces bleus sur leurs vidéos et commentez-les, franchement il n'y a que ça qu'on demande. Donc pour faire le point un petit peu sur le contenu de la chaîne à la base je l'ai créée en 2007, c'était surtout pour poster des conneries qu'on a fait sur World of Warcraft avec la Team Geo, donc il y a pas mal d'events, type course de gnome, du PVP, tout ça, beaucoup de vidéos in-game. Et puis en 2013, j'ai acheté un petit caméscope et puis j'ai commencé à faire des reportages en convention. Bon, au début, c'était des trucs un peu bateaux, hein. Je filmais les stands, les cosplayers, les invités avec un fond musical, bon, truc un peu chiant. Et puis j'ai commencé à évoluer finalement vers un style un petit peu plus spécial, avec entre vlogs, entre reportages, avec des interviews, dans un petit peu troller les gens aussi, bon. Gentiment, hein, faut rester respectueux, parce qu'il y en a des fois qui font des vidéos trolls, c'est juste pour foutre de la gueule gratuitement des gens, ça je ferai jamais ça, c'est vraiment pas mon délire. Donc oui, il y aura d'autres reportages en convention, bon, il y aura pas un reportage à chaque convention à laquelle j'irai, mais j'en referai d'autres. Une nouvelle série de vidéos qui va bientôt démarrer sur la chaîne, qui est en cours d'écriture en ce moment, c'est une série de chroniques sur la high-tech, pour un public vraiment très large, donc ça peut aller du geek aficionado qui est à fond à modifier son PC tous les jours, à ta mère qui sait pas envoyer un mail depuis son PC. Et je sortirai également quelques vidéos pour revenir sur notre voyage en Asie, en Corée, au Japon, parce que lorsqu'on était sur place, qu'on a tourné le vlog, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, beaucoup d'explications qui manquent sur les lieux qu'on a visités, sur la culture coréenne, la culture japonaise. Je me suis dit que ce serait intéressant de refaire une série de vidéos comme ça pour rentrer un petit peu plus dans les détails de tout ce qu'on n'a pas pu vous expliquer quand on était sur place. Je ferai également quelques vidéos pour revenir sur notre premier voyage en Corée, donc c'était en 2013 avec Myung, parce qu'on a tourné aussi pas mal d'images, mais on n'a jamais fait de vlog, on n'a jamais fait de vidéo, et pourtant on a vu pas mal de choses qui sont assez incroyables et qu'il faut vraiment qu'on vous montre, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis il y aura bien sûr plein d'autres petites vidéos un petit peu en vrac comme ça, des chroniques minutes, un peu de let's play de jeux vidéo. Bon, de toute façon c'est une chaîne pour tout, donc vous êtes habitués. Et nous allons passer au FAQ, donc vous avez posé pas mal de questions, c'est plutôt cool. On va commencer avec une question de Homeric. Tu feras d'autres vidéos de Pokémon dans Nantes? Alors honnêtement, je pense pas, parce que Pokémon Go, personnellement, j'y joue presque plus, j'y joue encore un petit peu dans les transports, mais je me suis un petit peu désintéressé. On avait fait la vidéo avec Artus et Jérémy parce que le jeu venait de sortir, donc il y avait beaucoup de hype autour du jeu. En plus, c'était en été, donc il y avait le voyage à Nantes, il y avait pas mal de petits trucs un petit peu what the fuck à Nantes qui étaient sympas à filmer. Donc c'était vraiment l'occasion de faire une vidéo, mais je pense pas que je referai des vidéos Pokémon Go. Ensuite, j'ai Mathias qui me demande, je voulais te demander ce que tu utilises comme caméra, la qualité est impressionnante. Et bien en fait, Mathias, j'utilise deux caméras différentes. La première, c'est un boîtier réflexe Nikon D5300 avec deux objectifs. Donc le premier, c'est un 35 mm, grande ouverture. Actuellement, par cette caméra et cet objectif que vous me voyez en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez le reconnaître très facilement parce que tout l'arrière-plan est flou. J'aime bien cet effet-là, c'est un petit peu cinématique, c'est très stylé, donc j'utilise beaucoup pour le facecam comme ça et pour le cosplay. Et le deuxième objectif que j'utilise beaucoup dans les reportages, c'est celui-ci, c'est le 18-140 avec un tel objectif. Et la deuxième caméra que j'utilise, c'est celle-ci, c'est la GoPro Hero 4 Silver. Elle est super pratique parce que grâce à ça, je peux tout faire moi-même, je peux me filmer moi-même, j'ai aucun réglage à faire. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le Nikon qui est super exigeant niveau mise au point. D'ailleurs, je peux filmer aussi le Nikon avec, regardez, vous voyez là, ça c'est le Nikon, voilà. Vous voyez un petit peu le setup comme ça, avec les petits chats qui font dodo à côté. L'autre avantage de la GoPro aussi, c'est que je peux filmer en vue subjective, par exemple en la montant sur cette superbe casquette que voici, grâce au montage ici. Et ça me permet également de filmer en scred aussi, là on n'a pas le droit de filmer, il suffit de la glisser par exemple dans mon sac à dos, comme ça, dans l'ensemble de mon sac à dos, comme si elle était rangée, et puis simplement appuyer sur le bouton record, bien sûr en pensant à désactiver la petite lettre qui clignote. Et comme ça, en Corée, au Japon, il y avait des endroits où on n'avait pas le droit de filmer, et j'ai pu comme ça vous prendre des images, malheureusement pas au musée Ghibli parce qu'ils ont grillé le truc dès le début, donc j'ai dû l'arranger, mais grâce à ça, vous avez quand même pu voir certaines images comme l'intérieur de certains châteaux alors qu'il était interdit de filmer. Ensuite, il y a Exogénie qui me demande sur la vidéo des Geek Fairies, est-ce que tu as demandé à Antoine Daniel quand il sortirait son prochain What the Cut? Eh bien, Exogénie, j'ai le plaisir de te dire que oui, je lui ai demandé. Marion, que penses-tu de la polémique YouTube?
Eh bien en fait pas grand chose, tout simplement parce que je ne suis pas concerné, je ne suis pas youtubeur professionnel, je fais ça pour le plaisir, je ne monétise même pas mes vidéos parce que c'est pas avec 1000 vues que je vais me faire de l'argent. Donc si justement YouTube change un peu son algorithme pour mettre en avant les vidéos qui sont de meilleure qualité, qui n'ont pas forcément beaucoup de vues, qui ont beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, je trouve ça plutôt pas mal, vraiment favoriser la qualité à la quantité. Après j'avoue que je sais pas trop comment fonctionne l'algorithme YouTube, je cherche pas trop à l'exploiter. Parce que ce que je cherche à faire, moi, c'est vraiment des vidéos de qualité. C'est pas spécialement faire de beaucoup de vues. Sinon, je ferais des top 10, je ferais des compilations de fails. Et surtout, je demanderais en début de vidéo, lâche un pouce bleu. C'est comme quand tu vas au resto, tu vois, je sais pas, tu commandes un plat, le serveur il t'apporte ton plat. Il te dit, alors vous avez aimé, monsieur? Bah, je sais pas, j'ai pas encore commencé à bouffer, espèce de connard. Donc non, ça c'est pas le genre de vidéo que je vais faire. Je vais continuer à faire des vidéos un petit peu comme je fais actuellement. C'est pas grave si elles font pas beaucoup de vues. Moi, ce qui me compte, c'est qu'elles soient appréciées par ceux qui les regardent. Et puis le compteur d'abonnés, le compteur de vues, on s'en bat un peu les couilles en fait. Ashikaru, à quand une rencontre abonnée? Bon, en fait, j'en ai déjà fait, mais c'était un petit peu des gros fails. Je crois qu'à chaque fois, il y a eu 1 ou 0 abonnés qui sont venus, donc c'était pas génial. Bon, après, on a fait ça un petit peu à l'arrache. Hein. La dernière fois, c'était à Bruxelles, on était avec Myung, on était avec Denève. On a dit, allez, on fait une rencontre abonnée. Il y en a un qui est venu, un Belge qui est venu, donc c'est cool, on a bu des coups ensemble. Mais non, c'était plutôt des fails. Donc, pour me rencontrer, le plus simple, c'est les conventions. Donc, je fais toutes les conventions nantaises. Il y aura Japan Nantes, par exemple, qui aura lieu le 28 et 29 janvier 2017, j'y serai. Je serai également présent au Geek Ferries, et puis forcément, Art2Play, Wasabi. Et puis, éventuellement, quelques events geeks à droite à gauche, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Comme ça, si je vais à l'un d'eux, vous saurez me trouver. Ichigo Poison, est-ce que tu aimes les poulpes kawaii? Oui, j'aime les poulpes kawaii, surtout en takoyaki. Enfin, dernière question de Cassiel, quel matériel demandes-tu à Noël ou quel serait le cadeau que tu t'offrirais si tu en avais les moyens? Et bien pour te répondre franchement, aucun, parce que j'ai déjà à peu près tout ce dont j'ai besoin. J'ai gagné assez bien ma vie, donc puis vu que le matériel audiovisuel maintenant est super accessible, pour quelques dizaines d'euros, tu peux avoir du matériel chinois qui est de qualité semi-pro ou pro. Franchement, là, il n'y a pas du tout de besoin là-dessus. Par contre, si j'avais plus de moyens, le truc que je me paierais direct, c'est un nouveau voyage au Japon. Parce que le voyage qu'on a fait là en avril, on a vu plein de choses, mais on a fait un petit peu le pack débutant, c'est-à-dire tous ceux qui sont allés au Japon, ils ont vu les mêmes choses que nous, donc moi ce que j'aimerais vraiment faire c'est un road trip genre d'1 mois, sortir des sentiers battus et vraiment voir des choses qui n'ont jamais été vues avant. D'ailleurs je pense que c'est un projet qui n'est pas complètement irréalisable, parce qu'avec toutes les solutions de financement participatif qui existent maintenant, il y a les Tipeee, il y a les crowdfunding, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour l'année prochaine, voire pour 2018. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous seriez prêt comme ça à débourser quelques euros pour financer une nouvelle série de vlogs, mais de bien meilleure qualité que celle qu'on a faite en avril, avec vraiment des explications sur chaque lieu visité, des images des prises d'images de bien meilleure qualité. Dites-moi ce que vous en pensez et peut-être que ça verra le jour sur la chaîne. Et maintenant, la partie la plus intéressante de la vidéo, le concours des 1000 abonnés. C'est un concours qu'on devait faire à la base pendant notre voyage en Corée au Japon. Finalement, on n'a pas eu le temps parce qu'entre les visites, le montage du vlog, tout ça, c'était vraiment impossible. Donc j'ai décidé de le faire pour les 1000 abonnés. 4 chanceux parmi vous pourront remporter un goodie bag, c'est un assortiment de petites bricoles qu'on a ramené de Corée et du Japon. Ils seront tirés au sort, ce sera le 2 janvier 2017 à 20h30. Donc pour participer, c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne, puis de vous inscrire sur le site qui est en description de la vidéo, lesnouilles.info/tirage. Et puis le 2 janvier, on fera un petit live sur la chaîne YouTube où on tirera au sort les 4 gagnants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale 1000 abonnés, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à vous tous d'être aussi nombreux à me suivre. Franchement, ça me fait super plaisir et ça me motive encore plus à faire d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, salut! Thank you.